Bonjour, commun de Christ. Pourquoi faut-il vraiment lire la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas faite pour une catégorie de personnes. La Bible, c'est le livre, c'est l'historique des événements que Dieu lui-même a pu permettre que des hommes puissent voir. Donc, ces personnes de chaque ère, de chaque époque, ont été obligés de matérialiser cela et de transcrire cela pour que les générations futures puissent comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. C'est que ce que les événements que Dieu a effectués à un moment donné de l'évolution même de sa création et du monde qu'il a créé. Donc la Bible n'est pas un document d'une certaine catégorie de personnes qui ont accès à ce livre-là. Même si depuis le début, les livres des Écritures saintes ont été, disons, mystifiés à l'époque. Du coup, ce qui a caché la vérité réellement aux enfants de Dieu, c'est ce qui a créé beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, effectivement. Alors la Bible est un document qu'il faut forcément lire dans la mesure où cette Bible-là révèle l'identité de chaque individu. On ne lit pas la Bible pour aller chercher Dieu. Non. Celui qui pense qu'on lit la Bible pour chercher Dieu, Dieu ne se cherche même plus. Dieu, tout le monde le sait, ça s'impose déjà à chaque personne. On ne va pas lire la Bible pour aller découvrir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est pourquoi souvent beaucoup condamnent la théologie. Parce qu'en réalité, si on veut aller chercher Dieu dans la Bible, c'est qu'on a déjà échoué. Parce que le monde a été avant la Bible. Donc comment veux-tu trouver Dieu dans la Bible? Non, Dieu ne peut pas se trouver dans la Bible. Ce n'est pas possible. Donc du coup, on lit la Bible d'abord pour soi-même. Il faut lire la Bible pour se révéler à soi, pour que Dieu se révèle à soi. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible se trouve chaque individu. Croyez-moi, dans la parole de Dieu se trouve chaque individu. C'est pourquoi souvent moi je suis triste de voir que des personnes lisent la Bible et selon eux, ils ont étudié la Bible, j'ai fait une étude biblique. D'accord, ça n'engage que eux. Ils ont étudié la Bible et ils pensent qu'ils ont de quoi enseigner. Ce que moi, il peut te conseiller, cher frère qui m'écoute, découvre-toi, parce que Dieu a quelque chose à dire. Si tu parles avec lui, comprenez que c'est lui qui a parlé dans cette parole, dans ce qu'on appelle la Bible, les Écritures, à travers ces différents prophètes. Comprenez que si vous causez avec lui, réellement, il va se révéler à vous. Il va te permettre de le connaître réellement. Et toi-même, tu vas te révéler, tu vas te connaître réellement. Donc en réalité, je pense qu'on lit la Bible pour se connaître et non pour connaître Dieu. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas te connaître. Si tu ne parles pas avec Dieu, Dieu ne peut pas te dire qui tu es en réalité. Parfois, toutes nos difficultés que nous pouvons rencontrer dans le monde, leur solution se trouve dans la Bible. Oui, je vous dis, je sais de quoi je parle. Parce que c'est quand tu commences à parler avec Dieu, c'est quand tu commences à discuter avec Dieu, que Dieu t'oriente là où il faut pour régler telle ou telle situation. Tous les problèmes de nos maladies, la guérison de n'importe quelle maladie se trouve dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que la maladie n'est qu'un esprit qui se cale quelque part dans le corps de quelqu'un et du coup, tu crées une douleur au niveau de la chair et on appelle ça maladie. C'est pourquoi certaines fois, on ne peut pas voir cela avec les yeux si ce n'est pas avec l'aide de Dieu qui a créé ce qu'on appelle les appareils microscopiques pour découvrir certaines maladies à l'œil nu. Ce qui n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le mal même est spirituel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui se manifeste quelque part là. C'est à partir de ces appareils-là que Dieu a permis aussi par révélation d'ailleurs qu'on a pu connaître qui peut permettre aujourd'hui de voir telle ou telle maladie. Donc on lit la Bible d'abord pour que Dieu nous révèle notre propre identité, pour que Dieu nous révèle notre orientation, pour que Dieu nous permette de savoir quels sont les actes qu'il faut poser pour pouvoir peut-être avancer sainement pour nous-mêmes. Je dis bien pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu que nous lisons la Bible. Ce n'est pas pour magnifier Dieu pour que nous lisons la Bible. Non, je ne demande pas à quelqu'un de lire la Bible pour aller chercher Dieu à l'intérieur. Tout le monde sait que Dieu existe. Le grand Dieu, le grand D existe. Tout le monde le sait. Les animistes le savent. Les charlatans le savent. Les marabouts le savent. Tout le monde sait ça. Et c'est pourquoi ils prononcent le mot Dieu. Oui, si Dieu le veut. Pour eux, le Dieu le veut. Ils ne savent pas que c'est l'esprit qu'ils appellent Dieu là. Mais pour eux, le Dieu le veut, c'est le grand Dieu qui le voudra. Non, mais là, ce n'est pas ça le grand Dieu. C'est pourquoi chaque personne doit lire la Bible. Même si vous regardez quelqu'un, si vous comprenez très bien, une personne même qui traverse une période très pénible, même une forte dépression, s'il parvient
s'il parvient à franchir et à ouvrir les yeux dans la parole de Dieu et commencer à prononcer les phrases et à lire les mots qui sont à l'intérieur, vous allez voir que cette dépression va commencer à fuir dans la mesure où c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de dépression qui se trouve là, qui a calé ta réflexion quelque part, qui a figé une sorte de ta pensée quelque part. C'est-à-dire qu'il t'a figé cette pensée-là sur une chose. Par exemple, il peut figer ta pensée sur un amour d'excès, une passion pour un individu. Souvent, ce qui arrive au niveau de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont très amoureux d'une personne, du coup, et quand ça a été brisé, du coup, cette pensée est calée là et il a des difficultés pour faire passer. C'est comme si c'est une page qui est calée, il a des difficultés pour tourner la page. C'est très important de le savoir. Mais en parcourant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, si dès que tu parviens à le faire immédiatement, vous allez voir que les idées s'éclaircissent au fur et à mesure. Donc on lit la parole de Dieu tout simplement pour d'abord éclaircir notre vie, notre environnement, pour purifier notre âme, notre esprit et notre corps. Dans les premiers temps, il faut savoir que c'est pour ça. On ne laissez pas des gens faire des spectacles, des choses spectaculaires devant vous et puis vous applaudissez. On ne va pas, on ne dit pas la Bible pour faire pour faire des juxtapositions de versets, pour faire de cela des choses spectaculaires. Non, c'est pour toi-même que tu dois parler, on doit lire la Bible. Ce n'est pas pour, c'est pas un individu qui a pris le temps de le lire, qui a voulu faire du spectacle devant toi. Non, 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 c'est pas ça. Lisez la Bible parce que tout simplement, en lisant la Bible, toutes vos dépressions fuient. La parole n'a pas dit tout simplement, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que si tu ne connais pas cette vérité, tu ne peux pas t'affranchir. Donc c'est pas possible. Cette vérité c'est quoi? C'est de savoir que nos connaissances, qu'on appelle connaissances scientifiques, intellectuelles et autres, sont en opposition avec le monde spirituel. Et dans l'instant que tu arrives à essayer de faire un arrangement entre les deux, c'est-à-dire qu'en écoutant, en lisant les livres que l'être humain a créés par inspiration et les livres que Dieu a inspirés, tu vas trouver le juste milieu pour ta propre vie. C'est très important de savoir cela. Une personne qui n'a pas le goût de la parole, il y a d'abord un handicap, un problème. Parce qu'il y a une opposition de ce monde-là qui t'empêche d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et alors, une personne qui ne peut pas parler avec Dieu, une personne qui ne peut pas lire la parole de Dieu de manière individuelle, c'est une personne d'abord qui ne peut pas parler avec Dieu de manière individuelle. C'est pourquoi on pense que Dieu trouve des personnes interposées pour nous parler. Non, Dieu n'a pas mis des personnes interposées pour nous parler. Ce n'est pas vrai. Seulement tout simplement par ignorance, on pense que Dieu passe par le Père pour parler, on pense que Dieu passe par le prêtre pour parler, par le prophète pour parler, et non pas par nous-mêmes. D'abord, l'être humain est son propre prophète dans un premier temps. On est d'abord tous des prophètes dans un premier temps. Pourquoi? Parce que Dieu révèle d'abord ton identité. Toute chose qui t'arrive d'abord t'est révélée d'une manière ou d'une autre. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi quand quelqu'un dit j'entends la voix de Dieu, on se moque. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu parle et il y a une catégorie de personnes qui sont laissées pour compte et que Dieu ne les connaît pas et ne leur parle pas aussi également. Lisez la parole de Dieu, c'est aller discuter avec Dieu en personne et connaître et pour qu'il puisse illuminer. Il puisse vous éclairer clairement pour vous montrer la voie réelle qu'il faut suivre. Lisez la parole de Dieu, c'est permettre à Dieu de s'imprégner, de parler et de s'intégrer en votre être de manière pleine et de vous mettre dans les dispositions réelles pour vous donner ce qui vous revient du droit. Il faut savoir cela. Si tu ne parles pas avec lui, il ne va pas te dire que va prendre ce chemin. Le plus souvent, Dieu parle par n'importe quel moyen à l'individu qui parle avec lui à travers les paroles de Dieu, à travers ses Écritures. Chacun se trouve ça dans les Écritures. Chacun se retrouve dans les Écritures. Il suffit tout simplement de commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je t'assure, si tu ne l'as pas encore effectué, expérimente-le. Si tu n'as pas encore fait, essaie de le faire. Vous allez voir que tu vas te retrouver dans chaque verset ou bien dans certains versets. C'est très important de le savoir. Ne vous laissez pas, certaines personnes font des spectacles autour de vous pour que vous passez votre temps à applaudir. Vous applaudissez quoi? Non, je suis désolé. Allez-y tout simplement et vous allez vous découvrir vous-même dans cette parole de Dieu. Parce que toi aussi, tu es son enfant. Et du coup, il faut que tu parles avec lui pour que lui aussi, il te parle, cher ami. Non, ne laisse pas les deux personnes en train de
Je parle parce que je vois beaucoup de choses sur le net. Et là, parfois, je suis triste. Beaucoup sont ceux-mêmes qui n'ont même pas la force, le courage d'ouvrir. C'est d'abord un problème. Le premier problème se trouve dans le fait que chaque individu ne cherche pas à connaître son vrai lui. Le vrai lui, c'est le côté spirituel. Toi, si tu ne te révèles pas à travers la parole de Dieu, c'est que tu ne te connais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es béni. Non, quelle que soit ta bénédiction que Dieu te donne aujourd'hui, tu n'en as rien à voir avec la connaissance de soi-même. Parcourez, lisez la parole de Dieu, c'est parler avec Dieu. Lisez la parole de Dieu, c'est parler avec Dieu. Et il faut que tu le comprennes, cher ami, il faut que tu le comprennes. Moi, j'ai eu avoir des idées claires dans la tête lorsque j'étais au bac. J'avais comme si des poussières dans ma tête. À chaque fois, lorsque j'ai commencé à lire les psaumes, mes idées s'éclaircissaient au fur et à mesure. Ce qui a fait même que j'ai mis la priorité sur la lecture des psaumes que étudier. Parce que je me forçais à étudier, ma tête chauffait, mais lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, effectivement, je me sentais tellement à l'aise et je comprenais clairement et très facilement. Les obstacles que l'esprit malin m'imposait se sont brisés parce que tout simplement je parcourais la Bible, je lisais la Bible. Ne pensez pas que la Bible est faite pour une catégorie de personnes. Voici pourquoi je te dis, je t'invite alors à aller connaître Dieu. Connaître Dieu à travers d'abord sa parole qu'il a déjà transcrite ici, qu'il a déjà déposée ici, que nous avons la possibilité de parcourir. Et à fur et à mesure que vous lisez la Bible, de manière individuelle, Dieu se découvre, de manière individuelle, Dieu se révèle, et de manière individuelle, tu te révèles. Et Dieu te montre toutes tes potentialités. En réalité, voici ce qu'il, moi je peux te dire tout simplement en ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas d'attendre un dimanche et puis aller s'asseoir devant un individu qui va te prêcher ce que lui a lu, ce qu'il a connu, ce qu'il a appris, ce qu'il a étudié a été révélé. Il te transmet ce qui lui a été révélé quand il lisait la parole. Ce n'est pas une panacée. Toi, tu peux découvrir ce que Dieu, le plan de Dieu pour toi. C'est-à-dire pour que tu puisses découvrir le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas à travers des personnes, c'est d'abord à travers toi-même. Mais comment? En franchissant, en regardant cette parole-là et lui prendre un temps bien précis et dire, il faut que je me mette dans les dispositions comme il se doit pour lire cette parole de Dieu pendant un bon moment. Je vais parcourir, il faut que je fasse violence. D'abord, dans un premier temps, avant de commencer à lire la parole, il faut d'abord une prière. C'est sérieux. Parce que là-bas se trouve la cachette, toute cachette. Là se trouve toute vérité. Donc, du coup, aucun esprit impur ne va te laisser aller découvrir cette vérité. Non, parce qu'effectivement, moi je dis bien, j'ai reçu une attaque où on m'a dit d'aller regarder la parole de Dieu. Ça m'a été, je veux dire, comme si l'esprit s'opposait à cela. Il m'empêchait de le faire. Donc du coup, j'ai compris que dans la parole se trouve toutes choses. Parcourez la Bible. Je vous en prie, ne cherchez pas à aller chercher à lire les versets par cœur. Lisez, tout simplement, dans un premier temps. Innocemment, lisez, ne cherchez pas à bosser une verset par cœur. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que votre corps se dégage, votre esprit se dégage, la lumière commence à vous franchir à votre esprit, vous allez voir que les choses, le goût va commencer à venir. Et c'est en ce moment-là, il y a certains versets qui seront utiles que vous allez pouvoir retenir. Sinon, on ne va pas d'abord, dans un premier temps, aller étudier la Bible. On ne va pas étudier la parole de Dieu. On ne va pas étudier Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai commencé par dire qu'on ne lit pas la Bible pour aller chercher Dieu. On sait que Dieu, tout le monde sait que Dieu existe. On lit la Bible d'abord pour son bien-être. On lit la Bible d'abord pour se connaître soi-même d'abord dans un premier temps. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette parole. Oui, voici, cher ami, pourquoi pour moi il faut lire la Bible. La Bible est faite pour réellement, pour que toi tu puisses vivre une vie de paix, de tranquillité, une vie de sainteté, une vie de purification, tout simplement en empêchant l'esprit impur de s'installer en toi avec les pensées impures. Regardez un peu, si tu avais l'habitude d'avoir des pensées obscures dans la tête, commencez à parcourir la Bible comme il se doit. Si tu veux, tu peux ne pas commencer de la Genèse et puis à l'Apocalypse, mais tu peux commencer simplement par les évangiles, jusqu'à finir d'abord l'Apocalypse, et puis ensuite, repartir maintenant sur, je dirais, l'Ancien Testament. Parce qu'en réalité, pour celui qui n'est pas réellement préparé, il va trouver que la Bible ça semble trop dur en réalité, parce que quand tu lis l'Ancien Testament, pour certains c'est un peu trop dur en réalité. Et c'est pourquoi il faut d'abord commencer par parler avec Jésus-Christ avant de parler de manière générale de tout ce que Dieu avait fait auparavant. Voici pour moi un peu ce que je pense être nécessaire à vous dire aujourd'hui. Pourquoi réellement lire la Bible? Merci encore une fois, c'est le Cobaye de Christ. À bientôt pour une autre vidéo.